Alors des petits exemples que je vous propose, comment on fait concrètement maintenant sans calcul, sans lecture graphique pour étudier les variations d'une fonction. Donc je vous fais quelques exemples. Donc imaginons que je veux étudier les variations de la fonction affine 3x moins 2. Je veux étudier ces variations. Alors soit on se souvient du cours de soit de troisième, soit de seconde. 3x moins 2 c'est quoi? C'est une fonction affine, donc sa représentation graphique c'est une droite. Ça passe, leur donner à l'origine c'est moins 2. Coefficient directeur c'est 3, donc quand j'avance de 1 j'augmente de 3, et puis on obtient ça. Donc là on voit tout de suite qu'on obtient une fonction croissante. Maintenant faisons le lien avec le nombre dérivé, avec les fonctions dérivées. Donc pour étudier les variations de f, il faut que j'étudie le signe de f' de x. Et pour étudier son signe, il faut que je dérive déjà. Donc calculons f' de x. Donc la dérivée de 3x moins 2, hein, donc 3 fois la dérivée de x, donc 1. Et une constante après, moins 2, ça se transforme en 0, je ne vais pas le mettre, donc c'est 3. Donc là, c'est première étape, j'identifie, donc je calcule de f' de x. Ensuite, j'en déduis le signe de f' de x. Parfois c'est compliqué, parfois c'est simple. Ici, c'est quoi? F' de x égale à 3, c'est positif. Et ensuite, si j'ai le signe, mais je peux en déduire les variations. Variation de f. Bah, du coup, si la dérivée est positive, la fonction f est croissante. C'est positif tout le temps, donc c'est croissante tout le temps. On continue. Maintenant, on va faire un exemple un peu plus compliqué. Une fonction du second degré. F de x, c'est quoi? Je sais pas, on va dire 3x carré moins 12x plus 5. Alors on sait étudier les variations de ça, on se souvient, hein, il fallait trouver une forme canonique. Donc la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Si on avait alpha, bêta, c'était cool, on avait automatiquement les coordonnées de alpha, bêta, et les coordonnées du sommet, et le signe de a, ici qui était 3, a égale 3, nous disait que les branches de la parabole sont tournées vers le haut, donc on avait typiquement ça. Donc c'est-à-dire qu'on avait décroissant, puis croissant. Donc ça c'était avant, comment on faisait pour étudier les variations d'une fonction du second degré. Maintenant, comment fait-on? Ben, on va reprendre le même principe qu'avant. Première étape, on calcule la dérivée. Donc je calcule 3 fois la dérivée de x carré, donc fois 2x, moins 12 fois 1, plus 0, donc je laisse ça comme ça. Donc la dérivée c'est 6x moins 12. Donc il faut que je trouve le signe de 6x moins 12. Alors avant de se jeter bêtement dans un calcul de signes, on essaye de réfléchir sur ce qu'on a. On a une fonction affine. Et avoir une fonction affine, c'est facile. Si on retrace un graphique, on a soit quelque chose comme ça qui monte, donc c'est-à-dire que ça va faire moins plus, ou soit ça descend, et dans ce cas-là, ça fera plus moins. Il n'y aura qu'un changement de signe et une valeur pour laquelle ça vaut 0. Le coefficient directeur ici c'est 6, donc on sait que ça monte, c'est-à-dire que ça va faire moins, du moins vers le plus, puisque ça monte. Donc on connaît la façon dont on va faire le signe, donc il suffit de résoudre, par exemple, 6x moins 12 égale 0. On regarde quand est-ce que ça vaut 0. Donc 6x égale 12, on divise par 6 de chaque côté, 12 sur 6, donc x égale 2. Et une fois qu'on a ça, on peut en déduire, on fait un tableau de signes, donc de moins l'infini à plus infini. C'est une fonction affine, donc je sais quand est-ce que ça s'annule. Ça s'annule en 2, on l'a calculé juste avant, 2. La dérivée c'est 6x moins 12, donc je sais que ça s'annule en 2. Le coefficient directeur c'est 6, donc ça monte, ça va de moins vers le plus, donc moins plus. Si vous avez un doute ici, un moyen simple c'est de se dire je vais remplacer x par 0. Imaginons que je remplace là-dedans x par 0, ça donne 6 fois 0 moins 12, 6 fois 0, 0, moins 12, 0 moins 12, moins 12.
ça c'est négatif. Donc en 0 c'est négatif. Le 0 est à, à gauche du 2, pardon, et à gauche du 2, donc c'est bien négatif, moins. Donc ça c'est un autre moyen de trouver moins plus. Bref, j'ai trouvé maintenant le signe de la dérivée, qui me donne le signe de la dérivée, ça me donne les variations de f. C'est décroissant, puis croissant. Et donc il n'y a pas de problème avec ça. Et maintenant, une fois qu'on a trouvé les variations, bon là on a fait sous forme de tableau de variations, donc il faudrait aussi calculer le nombre à mettre ici. Qu'est-ce qu'on met ici? Ben on regarde, hein, c'est pour x égale 2, et c'est dans la colonne, dans la ligne de f. Donc on calcule f de 2. Donc 3 fois 2 au carré, moins 12 fois 2, plus 5. Et ça, donc 3 fois 4, moins 24, plus 5. 3 fois 4, 12, moins 24 ça fait moins 12, plus 5 ça fait moins 7. Donc c'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. Quand on regarde le coefficient devant x carré, c'est 3, c'est positif, donc les branches de la parabole sont bien tournées vers le haut, donc on a bien décroissant, croissant. Et c'est ce qu'on a retrouvé ici. Ça ne veut pas dire que les résultats qu'on a vus avant, faut les oublier, juste qu'il y a quand même, sur des exemples assez simples, on retrouve des choses qu'on connaissait déjà. Donc c'est cohérent tout ce qu'on fait. Et puis on pourrait extrapoler ça un peu plus loin. Donc ça, ce sont deux exemples simples. Et je vous demanderai donc de faire l'exercice 13 qui retravaille sur ce genre d'exemple et d'y réfléchir pour aller un peu plus loin.